Ok. Voilà, c'est une super entrée en scène très très classe pour le retour. Merde, attends. C'est n'importe quoi du coup avec mes scènes. Oui, voilà, la pause a pris un peu de temps, mais on est chill, on peut prendre notre temps. Mais j'ai fini mon 4 heures aussi, donc j'avais plein de sucre et de miettes au fond de la gorge, donc c'est pas très pratique pour reprendre. Donc je suis allé parler avec mon petit frère rapidement. Oui, là. Et là, il y avait des gens qui marchaient dans la couloir, ça faisait peur. Tout va bien, du coup on reprend. Avec encore de la lecture sur une Chainsaw Man, évidemment, qui, heureusement pour lui, n'a pas besoin de se classer avec les autres mangas de Jump, sinon il y aurait un peu de mal, je pense. Et ensuite, on a trois critiques manga à faire. Euh, 3, 4, 5. 5 critiques séries ou films à faire. Et ensuite, un peu de react. Donc on a pour du temps, et je vais encore parler beaucoup. Ça, c'est dommage. À un moment, j'aimerais bien reposer ma petite voix. Genre en jouant un peu sur iTunes et juste en réfléchissant, tu vois, sans parler pendant 1 heure. Bref. Chainsaw Man, épisode 112, entre le chat et le criminel. Il y a plein de mots, généralement. Genre cramoisi, euh, clé à molette. En fait, c'est une blague hilarante par rapport au dictionnaire et à l'ordre alphabétique des mots. Hilarante. C'était une arme puissante, sa fragilité était le revers de la médaille. Celle qui m'a appelé petite sœur, tu la connais? Jamais vue, c'était juste une folle dingue, non? À cet instant, je m'étais cogné la tête, impossible de me souvenir, mais elle a fait je ne sais quoi, et Yuko est ressuscité énorme. C'est elle, le démon de justice? Ravi de te rencontrer. Mes amis et moi sommes représentants du conseil des élèves et membres du club Devil Hunter. À titre personnel, je préside à la fois le club et le conseil. Mon nom est Haruka Iseomi. Suite à l'incident d'avant-hier, un membre de notre club a choisi de nous quitter et un autre est décédé. Mais à toute chose malheur est bon, Akoku, ici présent, m'a rapporté tes exploits. Selon lui, tu aurais brillé au combat. Je crois savoir que tu as postulé dans l'espoir d'intégrer nos rangs. Et je puis t'annoncer que ta candidature est acceptée. Tu as des questions? J'ai entendu dire que Chainsaw Man faisait partie du club. Tu connais son identité? Ah. Voici ta réponse. Est-ce que ce serait tous des Chainsaw Man? Et que c'est pour ça qu'on avait un Chainsaw Man tueur à la fin du suite précédent? Si c'est le cas, c'est cool comme idée. J'ai affaire aujourd'hui, il faut que je rentre. À la prochaine, Chainsaw Man. C'est ça, au plaisir de te revoir, Azami Mitaka. Ce type, c'est vraiment Chainsaw Man? Le lanceur sur son torse en est la preuve. Il se serait dévoilé de lui-même? Et dans ce cas, pourquoi tu ne le combats pas? Si j'étais incapable de vaincre Yuko seul, contre Chainsaw Man, je n'ai aucune chance. Ne te méprends pas, hein, je suis forte. Tout ce dont j'ai besoin pour vaincre, c'est une arme à mesure. Asa, tu vas fabriquer une arme encore plus redoutable que Ni Forlam. Sinon, je te tue. Entendu. Moi, je fabrique une arme surpuissante, et toi, tu terrasses Chainsaw Man s'entraîner. Tu es plus docile que prévu. Ce que je veux, c'est que tu disparaisses le plus vite possible. Tant que tu seras à l'intérieur de moi, je ne serai jamais tranquille, et surtout, le malheur continuera à frapper mon entourage. Quand je me transforme en un être pire que tout, passe encore, mais que d'autres subissent le même sort à cause de moi, je ne supporterai plus. Pour l'éviter, je suis prête à tout, même à changer quelqu'un en arbre. Ah, ça c'est beaucoup ça. Non! Personne touche à mon coq! Laissez mon coq tranquille! Non! Oui, t'aurais pu faire une volée entièrement tout à l'heure, oui, effectivement. Tu sais que tu n'es pas obligé de prendre un humain comme matériau de départ. Ça pourrait être un objet personnel, idéalement quelque chose de plus précieux à tes yeux que ton uniforme de faire par ta mère. Bon, si t'as rien de plus précieux. Et si tu adoptais ce chat pour en faire une arme? À choisir, je préfère encore tuer un humain. Hmm. Mais pas n'importe lequel. Je réfléchis à sacrifier un criminel à quelqu'un qui mérite de mourir. Ça ne fonctionnera pas. Hein? Pour faire une arme puissante, il faut un sentiment de culpabilité conséquent. À partir du moment où tu considères acceptable de sacrifier un criminel pour le créer, ton arme ne vaudra rien. Laisse tomber, je te refuse de tuer un chat. Ce n'est qu'une idée, mais tu pourrais choisir un matériau quelque part entre le chat et le criminel. Oh, c'est ça le titre du chapitre. Entre ce que tu accepterais de sacrifier et ce que tu refuses absolument de tuer, c'est peut-être là, dans cet entre-deux, que se trouve l'ingrédient idéal pour l'arme plus surpuissante que tu imagines. Entre le chat et le criminel? Ah, comme par hasard, au moment où elle cherche quelqu'un entre un animal et un méchant, elle trouve quelqu'un d'inutile qui est Denji! Wouh! Heureux hasard, quand tu veux dire, mais en même temps, faut bien faire des histoires. L'autre abruti ramasse des mégots, c'est un as fini, mais au fond, il a l'air gentil. Et pendant qu'il fait le bien, moi je pense à tuer des gens. Il dépiote les mégots qu'il a ramassés maintenant. Attends. Du coup, son métier, c'est de ramasser des mégots, de prendre ce qu'il y a dans les mégots, pour les rouler des nouvelles cigarettes et faire des paquets, c'est dégueulasse.
et bricoler de nouvelles cigarettes avec les restes. Clope américaine 100 unités, 1500 le paquet. Filement 2 paquets, vendu. Il vient d'escroquer un clochard, c'est infâme. Entre le chat et le criminel, cela dit, il n'est pas mauvais au point de mériter. Effectivement, le bourreau n'est pas mauvais au point de mériter la mort, mais pour faire assez de Chainsaw pour enfin récupérer ton corps, il faut bien que quelqu'un y passe. Dis-toi que tu te baisses au pire pour mettre fin au pire. Et attends un peu. Je te connais, toi. Je te connais, toi. T'es la fille qui teste Chainsaw Man. Tu fais quoi? Hein? Vu qu'on n'a pas le droit de bosser, je vends des clopes, c'est pas un souci. Dans l'idée, qui confirme que t'es un abruti. Hein? Ton avis, je m'en cogne. J'ai plein de trucs à faire là, et d'autres trucs derrière, alors va jouer ailleurs. Demain aussi, tu seras très occupé. De quoi? Ouais, demain. Et après-demain, pareil, je suis surbooké. Ah. Pourquoi tu me demandes ça? Euh, Je me disais que demain, si tu étais libre, on aurait pu sortir ensemble tous les deux. Sortir. Tous les deux. Je suis libre. Eh! C'était pas vrai pour une fois. Oups, peut-être que c'est mal dit comme compliment. Ok. Du coup, on a possiblement plein de Chainsaw qui se battent dans la nature, vu qu'on en a au moins un qui a tué des gens, et au moins un qui a la, la poignée de la tronçonneuse, alors que bah, il n'est pas du tout censé l'avoir. Ça peut être très intriguant, ça, et très intéressant. À voir quelle sera l'affinité et comment ça s'en sert, tout ça, tout ça. Mais il y a des potentiels. Et bon, le fait qu'elle tombe sur Denji au premier coup d'œil, c'est un peu fort de café, comme disaient les jeunes. Mais, bah, vu ce que ça porte derrière, ça marche très bien. Bien joué. On va passer aux critiques des mangas que j'ai lus cette semaine. Paf! Je vais commencer par le tome 22 d'Eden Zero. Je lis Eden Zero littéralement depuis le tome 1, c'est sorti en France. Je suis pas extrêmement fan. Je préfère largement Fairy Tail par exemple. Alors que je sais que Fairy Tail est décréé parce que c'est vraiment le pire manga de tous les temps, une grosse merde, une grosse merde, une grosse merde. Mais je l'aime beaucoup, enfin beaucoup. J'aime beaucoup le lire, oui, si, je vais dire ça. Alors que Eden Zero, moins. On, on est dans la troisième saga, si je ne m'abuse. Euh, on commence avec des combats contre lui, contre lui, contre lui, contre lui. Il y en a trois qui n'avancent pas. Enfin, ils sont censés avoir, pour quelques-uns, une conclusion, en mode bah on a gagné, point, on va s'attaquer à quelqu'un d'autre, sauf que bah, pendant qu'ils se font attaquer à quelqu'un d'autre, ils sont plus ou moins sûrs de perdre. Alors qu'il y a un seul combat qui s'est terminé bien pour les héros, celui avec Shiki, qui a gagné très facilement, sans se poser de questions, sans évoluer ni rien, juste il a le niveau, il gagne, point. Tout ça, les combats, ce que ça promet pour la suite, je suis pas fan. Mais il y a possibilité de jouer pas mal avec les secrets du manga, ça m'intéresse. Notamment comme on le voit directement, le fait que chacun de quatre là soit des deuxièmes versions des étoiles qu'il y a dans le vaisseau de Shiki. Et qu'en fait, ils se connaissent avant d'être des machines qui protégeaient l'Eden 0 ou l'Eden 1. Ils se connaissaient, chacun avec son double. Et du coup, là, il y a un potentiel. Par le fait bah, qu'il peut y avoir une histoire vraiment humaine derrière eux. Le fait que, pourquoi est-ce que leur mémoire a été effacée par Ziggy? Plein de belles choses qui peuvent nous attendre. Donc en soi, l'arc va être extrêmement long, parce que là, on n'a absolument pas avancé. Qu'il y a trois gros ennemis, si je me souviens bien. Ziggy, le gros truc géant, donc Dead End, et God Akurena avec ses dragons. C'est quand même trois gros ennemis à affronter, que là on a rien fait contre Casbir, parce qu'on a juste perdu. Comme d'hab d'ailleurs, chaque début d'arc, ils se sont fait glacer, non? Contre Draken, oui, très largement. Du coup, c'est même là que ça a apparu les sauts dans le temps. Contre le deuxième, je suis moins sûr. Mais ça commence à se voir, hein. Voilà. Sympa, hein, mais sans plus.
Sympa, mais pas sympa. Ah, c'est marrant ça. Ah là là, l'humour. Hop, 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 yop. Hop, ah, qu'elle soit touée. Couverture VO. On en a une de plus au Japon, qui est évidemment, paf, Shiki Ziggy, qui va être intéressant, et une petite dame qui dort dans des bulles. Alternative. Directement en anglais sur le truc. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Et Mashima donc fait évidemment quelques mangas. Mashima N, Rave, Fairy Tail, Monster Soul, Monster Hunter Orage, Fairy Tail Plus, euh, Tale of Fairy Tail Ice Trail, Neo Parasite, Fairy Tail Blue Mistral, Fairy Tail Zero, Fairy Girls, Fairy Tail Side Stories. Beaucoup de trucs liés à Fairy Tail, non? Fairy Tail S, Eden Zero, Fairy Tail Stranger Squad, ça fait longtemps que j'ai pas vu à quoi ça ressemblait, donc je vais jeter un petit coup d'œil. Fairy Tail City Hero, et depuis Mashima Zero, il n'y a rien, heureusement. C'en est où, Stranger Quest? 13 tomes? Ouah, j'aurais dit beaucoup plus. Tu vois? Tu sais à quoi ça ressemble? C'est qui lui? Ok, ok. Mais je les ai croisés il y a 1500 ans là. Enfin, lui, au moins, j'ai croisé il y a 1500 ans dans ce que j'avais lu, vite fait à l'époque. C'est quoi ça? Il manque des vêtements sur la dame là. Bref, la suite. Là, on va pas trop être dépaysé, hein. Je pense qu'on en a vu il y a pas très longtemps. Et malheureusement, ça joue pas en sa faveur. Le fait d'être dans des éléments plus anciens du manga toutes les semaines, et d'avoir tout ça en tête, c'est perturbant de revenir au tout début sur des éléments que je connais pas. Alors par volume, c'est vachement mieux, hein. Mais ça fait que je suis quand même perdu entre l'écart qu'il y a, parce que ça fait comme pas mal de tomes d'écart, ça fait pas mal de temps d'écart. Ça me perd assez, mais c'est plutôt sympa, je crois. Je crois que c'est là qu'on a récupéré trois commandants importants pour l'armée. Il y a eu une grande bataille pour les faire venir, les mettre en avant. Parce que ça se passe en fait sur trois fronts, si je ne m'abuse. Et il y a pas mal d'allers-retours entre les fronts qui font que c'est intéressant, parce que la guerre d'information c'est important dans la guerre. Évidemment, bon, c'est bien dit, hein. Mais voilà, hein. Malheureusement, Matsui, comme on l'a vu avec la Station Classroom, et Neuro aussi, ne brille que quand il fait des arcs vraiment longs. Tu vois, un grand ennemi bien disposé, paf, il enchaîne tout et c'est excellent. Genre l'arc de l'île paradisiaque là dans Assassin's Classroom, l'arc du Shinigami de Assassin's Classroom, l'arc de X dans Neuro, je crois. Et là, c'est pas encore le cas, c'est encore des petits arcs par-ci par-là pour mettre en place tout, les personnages, mettre la guerre, tout ça. Et des fois, c'est un peu long. Il y a toujours Gros Yeux et Gros Oeil. Ah! Justement, eux sont plutôt intéressants. J'ai beaucoup aimé la confrontation, pas du tout physique, mais juste parlante, entre Tokiyuki et Gros Yeux et Gros Oeil. Parce que, ben, les trois jouent un jeu de dupe. Tokiyuki dit, moi, je ne suis personne, et ils sont là. Ou alors, pour être sûr de ce qu'ils racontent. Et ça, c'était plutôt sympa. Ouais, c'est qu'il y a plein de bonnes idées sur comment utiliser des capacités spéciales que peuvent avoir les guerriers. Et qu'en plus, ça a une gestion de la guerre plutôt pas mal. Mais c'est assez lourd, il n'y a pas vraiment de moments marquants, il n'y a pas de personnages exceptionnels. Et donc ça fait que il manque des trucs. Mais c'était aussi le problème de Matsui, avec ses mangas précédents, dans les arcs, qu'il n'y avait pas de grande suite ou quoi que ce soit, donc c'est plutôt cohérent. Nigejosu no Wagamini. Wagami. Paf et paf. Petit monsieur aux cheveux bleus là qui fait pam pam pam. Plutôt classe la cover, j'aime bien. La cover même. Classe. Elle tient la terre dans ses bras là. Alors qu'il n'y a même pas jardinière. Et ça, franchement, il y a trois idées différentes et vachement de style. C'est bien. Bravo. Avec Matsui qui a fait Neuro, Session Classroom, Corotin, Session Classroom, et c'est vrai, évidemment, Session Classroom Corentin, tout le monde le connaît.
Ah, c'est manuel de vocabulaire anglais, ah, casse-toi, ça sert à rien. Et enfin, dernière lecture manga de cette semaine, avec Ended Unlock tome 8. Et là, c'est tellement mieux que les samouraïs que ça me paraît pas trop bizarre, l'écart entre les tomes qui sortent 1000 ans après et le chapitre que je lis toutes les semaines. D'autant plus que les deux devraient arriver au point auquel j'ai commencé, donc, un chapitre, au prochain tome, je pense, parce que c'est toujours pas le cas. Donc là, c'est des éléments que j'avais pas vus avant l'arc Spring, liés à Feng et Shen, c'est pour ça que j'avais un peu de doute sur leur nom, alors je viens juste de le lire, qui était très sympa. C'était un peu trop long, je pense, mais voir les sacrifices qu'est prêt à faire Shen pour celui dont il est finalement tombé amoureux alors qu'il avait plus personne, et bah, justement cette personne-là, l'un l'autre, c'est très beau. Le lien qu'ils ont avec Sheng, hmm, le lien qu'ils ont avec Feng, que ce soit au niveau du passé, des pouvoirs, du fait qu'ils se sont construits l'un grâce à l'autre, tout ça, ça marche bien. L'évolution finale qu'ils ont et l'action globale de l'équipe fonctionne très bien, parce qu'au final, ils sont plus que deux à se battre pour l'action finale et pour ce qui arrive juste derrière. Ensuite, il y a Foucault qui semble enfin prendre un peu confiance en elle et qui semble se lancer seule dans la bataille suivante. Il y a beaucoup de très bonnes choses. Non, mais qu'est-ce que je raconte? Dans ce tome-là, elle fait des choses toute seule. Des choses courageuses. Qui est même un échange d'otages quand c'est elle l'otage, tu vois. Elle fait moi je me livre à cela et eux ils nous aident. Et paf, ça marche. Et on est en route pour le dernier des 4 saisons. Ça va être exceptionnel, parce que c'est là que j'ai commencé. Un unlock, trop bien. On n'est pas encore au niveau de merveille qui arrive à partir du prochain volume. Mais qu'est-ce que c'est bien! Un unlock, un unlock, un unlock. Ouh! On a vraiment vu une fête aussi éclatée au sol. Il y a pas mal de tomes qui nous attendent. Paf, 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 j'ai dit. Paf, paf, paf. On a toute la bande. On a Lunder avec Foucault et l'Union avec Andy. Et un peu de Spring derrière, c'est très joli. J'aime bien. Ça là est trop classe. On a Foucault qui semble plus déterminé que jamais. On a Spring. Et on a Andy et Billy. Pas mal, pas mal. Là, on a Andy en gigantesque qui fait Wouah avec une petite Foucault en reflet. On a encore Andy tout seul qui fait de la moto. Andy fait de la moto, voilà. J'espère que vous êtes content. Et ici, on a Rip, sa deux copines. Et là, on a, hop là, Andy et Foucault encore. Ça va être bien. Il a fait que ça, hein. Il a fait que ça. Hop. Bah, du coup, au final, c'était plutôt bonne semaine. J'avais pas trouvé, hein, malheureusement. Bizarrement même. J'avais pas trouvé. Euh... Eden Zero, ça cassait pas du tout trop battre un canard, mais ça se lisait très bien. Et le Samurai était un peu plus bancal. Des fois, je préfère ce que ça peut raconter. C'est un petit peu dommage. Mais écoute, c'est comme ça. Hop, hop là. J'ai préparé les 5 prochaines critiques, qui seront les 5 dernières critiques. Euh, hop. Normalement, l'audio du bureau est bon. On est parti? On est parti. J'ai continué mon speedrun des séries Marvel. Et on arrive un peu du côté déceptif de l'iceberg. J'ai déjà été déçu hein, par ce qui est arrivé. Parce que je suis là, j'ai trouvé What If très bon, WandaVision très bon pour exceptionnel pour du Marvel, mais une série correcte. Loki plutôt sympathique. Moon Knight qui avait de très bonnes idées. Hawkeye qui était étonnamment pas ennuyant. Et Falcon et le Soldat d'hiver qui était une grosse merde. Je sais pas pourquoi, mais j'ai absolument pas apprécié. Sans doute parce que c'est la seule série qui commence dans l'action, qui est déjà un très mauvais signe pour elle. Est-ce que je risque de me perdre moi-même dans les pensées? Attends, déjà il va vous faire le son à vous.
Là, vous avez le son. Et si je fais ça, vous avez le son aussi? Vous avez plus le son, ouais, d'accord. Voilà. Et du coup, j'ai enchaîné avec Miss Marvel, qui est l'avant-dernière série en date. Je m'attendais pas à grand-chose, parce que je sais qu'elle a pas fait beaucoup plaisir à grand monde. Et écoutez, j'ai été plutôt positivement surpris. Alors, c'était pas très très bon, hein. Si je devais la classer, ça serait... Alors euh, pour commencer, bah, je veux que tu saches que je entre comprends. Hawkeye et Vous comprenez Falcon pourquoi? l'hiver. Ce qui veut dire qu'elle était juste... Elle est mieux que horrible, Kamala. Un et nouveau t-shirt avec moins des verres, que c'est chou. Elle est étonnamment discrète, cette fille pas bizarre. T'es ennuyante. bizarre. Les Voilà, en garçons, gros. excuse-moi, Parce qu'en fait, Ouais. bah, tu il y a peux quelques comprendre. idées visuelles, Désolée. typiques adolescents, tu Alors, vois, tu t'évades pas. liées Dans ton petit aux monde. vidéos, aux réseaux sociaux, tout ça. Ça fonctionne. Des fois, c'est Kamala, un peu hey, trop. Je t'es trouve là? que ça fonctionne par Parfait, exemple largement concentre-toi. mieux dans Les Michel Je contre les vois machines, votre alors qu'il y en projet a pour mon avenir beaucoup avant de plus, poser mais des vu que c'est un dessin questions. animé, Parce vu que que Cathy ils ont peut-être pas Mitchell est compris. plus intéressante que ce J'ai passé truc-là. mon temps. Il y a des trucs un peu Dans un cool monde sur le, Ce n'est pas toi celle qui manque. la famille, Mais c'est pas vraiment les filles sur comme moi vivant à les Kansas origines City qui sauvent le monde. ethniques du personnage, C'était qui dans fait mon que les liens imagination. de la famille sont différents, la religion c'est différent, la place de la femme c'est différent, euh, Il t'est arrivé quelque chose? les Non, lieux sont pourquoi? T'as différents entendu aussi, parler de moi? plutôt sympa. Kamala? Mais par Qu'est-ce contre, que ça fait? ses pouvoirs et sa façon de les récupérer sont pas exceptionnels. Parce que, évidemment, en fait, c'est juste une adolescente qui est contente d'avoir des pouvoirs et J'ai toujours cru qui que est je là, voulais ah, je sauver veux un la vie. amoureux, qui est là, je veux être aimé, tout Mais comme ça. j'avais Oh, je vais jamais trop aller imaginé. à la convention. Est-ce que tu sais au moins ce que Alors, tu es? dans le fond, ça marche, ce que ça raconte, autant avec son ami geek qu'avec son amoureux. Super héroïne. Mais des fois, c'est un peu longuet, des fois, c'est pas très passionnant. Tu sens que c'est un truc calculé expressément pour plaire aux adolescents, dans le sens où c'est censé leur parler, tu vois, c'est le nouveau Disney Challenge, pas Challenge, c'est pas le sens, Disney Challenge. Alors, il y a des moments sympathiques, hein, c'est joli, Alors pour c'est commencer, pas non plus je veux que tu saches ennuyant, que c'est je comprends. il y a des musiques Vous comprenez sympathiques, Le lycée. tu vois. Kamala. Kamala. Un nouveau Mais t-shirt Avengers, c'est chou. heureusement que c'était que 6 épisodes, quoi. C'est bizarre. T'es bizarre. Les garçons, excuse-moi, Ouais. tu marches sur ma chemise. Désolée. Et donc, Alors, et tu vraiment, t'évades par la fenêtre. cette série Marvel, je sais pas comment ça va s'intégrer dans l'esprit global et dans les films. Il y a tellement Kamala, hey, t'es là? Je t'en de, prie, concentre-toi. Je vais de devoir personnages découvrir tout mon qui avenir avant de sont y très jouer. différents au niveau des origines, au niveau de leur façon d'être, Ils ont leur peut-être façon de pas penser, tort. de leur âge, Je passe mon temps. de ce qu'ils aiment. Je sais pas comment tu veux ramener Moon Knight là-dedans, je sais pas quand tu vas ramener Miss Marvel. Disney Participation, on va te le faire. Cette tenue. Ah, je suis fan de toi, et hop, elle va suivre. Genre Et typical. c'est pas vraiment les Spider-Man filles comme moi dans vivant à Infinity War. Kansas City qui sauvent le monde. C'était dans mon imagination. Mais bon, si on fait la même chose, ça va se voir. Je sais pas où ça va, c'est pas important de le voir, c'est pas Non, pourquoi? quelque chose, T'as entendu si parler de vous le moi? voyez pas, ça va pas vous manquer, tu vois. Et Quel c'est, effet ça fait? ça fait chier, C'est que Disney, pour ça. Disney, Marvel, notamment. Parce qu'ils sortent des meilleurs trucs dont tout le monde parle, donc t'es en mode, ah, il faut que je le vois, si je veux être à la mode, si je veux pouvoir en parler, Est-ce que tu sais au moins ce que tu es? voilà. Et au final, bah, c'est pas ennuyant, c'est pas toujours c'est pas forcément de la merde, mais super héroïne. c'est rien, quoi. Tu sens des petites touches par-ci par-là, mais il manque toujours, il manque toujours beaucoup pour donner une vraie patte personnelle à ce qui se passe. On va en reparler après de votre Disney, mais on va faire une petite pause, hein, un peu plus positive. Non, pas du tout positive. Comme dans la période de Noël, on a regardé un film de Noël qui est Le Drôle de Noël de Monsieur Scrooge. Je connais évidemment le livre, enfin le conte de Noël duquel c'est tiré à la base. Oh, 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 oh. Un truc avant. Euh... Miss Marvel. Wikipédia et Allociné. Hop. Mais c'est à quoi créatrice? Ok, bah du coup c'est con, il n'y a pas de réalisateur ou autrice. Donc ça manque. 3, 4, 2, 5. Voilà, les musulmanes, c'était ça que je cherchais tout à l'heure.
Ouais, ouais, ouais. Quoi? À quel moment? J'ai pas la ref. Hop là. Super. Bref. Donc je connais le conte de base. Euh, hein, de Noël. Voilà, j'aime pas Noël. Après, il y a fantôme du passé, fantôme du présent, fantôme du futur. Qui viennent t'expliquer que Noël c'est bien, que Noël c'est trop bien, que Noël c'est génial en fait. Mais ça je connais, notamment par l'épisode de Noël de Doctor Who. Également par une histoire de Picsou. Du coup ça marche bien avec vu que ça s'appelle l'oncle Scrooge, d'ailleurs. Allez avoir la visite de trois esprits. Et là, bah, il y a des trucs particuliers. On sent qu'on est dans les années 3D bizarres de Disney. Donc, on reconnaît très bien les personnages qui jouent. Genre Colin Firth, je le reconnais, hein, le personnage c'est lui. Jim Carrey, tu le reconnais. Il est vieux, mais c'est totalement son visage, tout ça. Mais par contre, les fantômes, les autres personnages qui sont pas des acteurs connus, ça fait bizarre. Ça, en fait, ça arrive un peu effacer la vallée de l'étrange avec des personnages qu'on connaît, tu vois, avec des personnages différents. Mais par contre, là où le bas blesse, c'est que c'est vraiment en mode on monte de l'action, de l'action, de l'action, de la 3D, de l'action, de la l'action, ça bouge tout le temps. Pour un conte de Noël qui est juste là pour rappeler à un personnage aigri que Noël c'est bien. Pourquoi est-ce que ça bouge tout le temps? Pourquoi est-ce que les fantômes sont horribles? Pourquoi est-ce qu'il faut une course-poursuite où il devient tout petit, où il fuit pendant une demi-heure? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit dans une maison qui bouge pour découvrir une vision? Pourquoi il faut se déplacer en volant comme ça à travers le terre? Ça reste des idées hein, juste pour se dépasser, mais il y a tout le temps de l'action, ça bouge dans tous les sens, c'est très étrange. Alors que dans le fond, t'as juste ta petite morale de Noël qui marche bien, ta petite ambiance de Noël, la façon de faire d'apprendre de nouvelles choses. La différence entre la forme et le fond était un peu trop perturbante pour moi. Et c'est dommage, hein, parce que bah, du coup il y avait un boulot plutôt sympathique sur Le drôle de Noël de Scrooge. les images, tout ça. Ouais, j'aurais pas grand chose à en dire de plus, hein. Film de Noël sympa, mais pouf, je le reverrai pas. Hein. Donnez une seconde vie à vos vêtements et... Hop, on a dit drôle de Noël de Scrooge 2009. Ah, je l'aurais vu plus tôt. Ah, du coup c'est pas bon signe pour lui. C'est pas bon signe. Ah, il y a un truc sympathique avec un enfant mort aussi, c'est marrant ça. C'est pas vraiment ça que je voulais dire. Donc ouais, c'est Robert Zemeckis qui l'a fait. Il est connu, il a fait quoi? Parce qu'il est connu, mais je sais plus ce qu'il a fait. Crazy Day, La Grosse Magouille, La Poursuite du Diamant Vert, Retour au futur, ça je connais. C'est tout, je dirais pas plus d'avis sur ce film. Qui a pour Roger Rabbit, Retour au futur 2 et 3, j'ai vu aussi. Ouais. Maman, voici bien Forrest Gump, Contact. Apparence, le monde, le Pôle Express. Ah, pour ça. Ah, et ça aussi. Ça aussi, je l'avais en ref. C'est pour ça que juste en mode, à un moment, ça ressemble à ça. Forcément, c'est le même. Je sais pas si je l'ai vu ça. Ça me dit quelque chose, mais je crois pas. Ça veut tellement rien dire. Non, j'ai pas vu. Donc oui, oui, c'est pour ça que ça me disait quelque chose. Et que ça me pensait à Beowulf à un moment. Parce que c'est lui qui l'a fait. Bref, j'ai fait tout ça et j'ai juste vu du coup là-dedans Retour vers le futur 1, 2, 3, mais sans grands avis particuliers dessus. J'ai vu le Pôle Express, que je préfère largement en film de Noël. Alors pourtant, il y a les mêmes trucs bizarres de 3D, il y a les mêmes mouvements tout le temps, et la même morale, mais je préfère. Bizarre. Et voilà, c'est tout. 3-2 et 3-4. Voilà, Ebenezer, c'est un sac à merde. Ok. Ensuite, She-Hulk. On a enfin fini le speedrun Marvel, ce qui fait que maintenant j'ai pu m'intéresser aux séries que je suis habituellement qui ont sorti de nouvelles saisons pour regarder ces merdes. Donc c'est plus ou moins merde, on va dire. C'est perturbant d'avoir quelque chose qui sonne aussi faux en effets spéciaux en 2022, en Big 2022 pardon. Un travail exigeant.
Nous venons de créer Euh, des droits des superhumains et je C'est veux que vous étonnant soyez là. d'avoir une série avec le cul autant entre 10 000 chaises, Ami un peu spécial. Même si on n'a parce rien que demandé, on a on est obligé de faire avec. plein de choses. Les transformations sont déclenchées par la En colère. fait, et la à chaque peur. épisode, il y a Tu viens un juste de invité résumer le spécial qui se quotidien des ramène, femmes depuis la ce nuit qui des fait donc temps. il prend un peu l'épisode à lui tranquillement, tu vois. L'impression que si je me transforme pas, je vais crever là. Et c'est étonnant de voir qu'elle est coincée entre le fait d'être une femme seule, le fait d'être une avocate, le fait d'avoir des nouveaux pouvoirs, le fait d'être de la famille de Hulk, et des autres familles de merde surtout, comme tout le monde, le fait de chercher l'amour, Ça te fait des fesses incroyables. le fait d'avoir que des amis de merde. Moi, c'est qu'il y a littéralement personne de bien autour d'elle. Tu pourrais être un Avenger. Pourtant, elle est coincée. Et pourtant, c'est resté plutôt agréable à suivre. Jamais très drôle, jamais très passionnant, jamais très beau, jamais quoi que ce soit, mais jamais ennuyant ou particulièrement mauvais, malvenu. Il y avait quand même quelques trucs sympathiques sur l'utilisation de son nom, le fait de devoir le déposer, tu vois. C'est mon meilleur depuis longtemps. Sur quoi d'autre. Commander des frites. À emporter alors. L'abomination, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec. Hein. Être un super héros. Puisqu'il est de retour, il est pas méchant, mais après en même temps il fait des conneries. Il a un groupe avec que des gens qui sont que de la merde comme pouvoir, et qui sont tous de la merde de caractère. Mais pourtant, c'est un super conseiller mental, tu vois, pour Je m'appelle Jennifer Walters. Jen. Je suis avocate. J'ai des amis Il est important, c'est un peu comme son premier père super-héroïque, parce qu'en soi il y aurait Hulk, mais elle peut pas les conseiller de Hulk, parce qu'ils ont pas vécu la même chose. Alors évidemment, elle se sent plus proche de l'abomination. Non, évidemment, c'est pas la route au global, mais c'est pas horrible. Et c'est ça qui est chiant encore avec Marvel avec Disney. Je vous l'ai déjà dit ou pas? Par contre, l'épisode final, faut qu'ils aillent se faire foutre un moment. Tu viens juste de résumer Le personnage principal est là. Oh non, c'est trop chiant de devoir résoudre tous les intrigues en même temps, donc je vais passer par le scénariste, par les scénaristes pour aller les frapper eux-mêmes et leur dire d'arrêter. Bah non! Tu fais plus d'histoires, tu les assumes, tu fais pas ça! Et après tu fais pas un épisode spécial en mode les trolls qui disent la méchant c'est ma série, c'est vraiment des cons. Et je dis pas suite au film. J'aime pas du tout ce côté quatrième mur. Il est pas du tout bien fait. Il y a rien qui marche. Ça fait que des idées inintéressantes. Visuel, même pas. Genre c'est vraiment le basique du basique. Ils ont fait tiens, faudrait qu'il fasse ça et hop, ça fait. Oh, je suis pas une super héroïne. Et du coup, se faire apparaître eux-mêmes dans la série en mode oh on est des mauvais scénaristes ou quoi? C'est complètement con. Ça marche pas. Mais si ça permet, comme le dit Jen à la fin, de changer la façon de faire les séries Marvel, je prends volontiers. C'est mon meilleur encart depuis longtemps. Parce que là on est sur une pente descendante au global. Des frites. Parce que c'est What If et WandaVision qui portent les séries Marvel de très loin. Donc c'est clairement au début, donc on est sur une pente descendante. À voir ce qu'ils vont faire de la suite, hein, mais voilà. Alors ça je pense que du coup on va pas trouver, mais on va chercher quand même. She-Hulk. J'espère que ça va bien que je fasse ce bruit. Ah bah tiens, y a pas de réalisateur ou réalisatrice ou quoi? Parce que évidemment, ils mettent pas en avant ceux qui font leur truc. Bande de cons. 2, 8 et 1, 5. C'est très peu un 5. Est-ce qu'il y a des 5 étoiles? Oui, je veux voir. Non, ça je suis pas sûr, ça. Ça je pense pas, mais ouais, elle sort dans les films, t'inquiète. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison, je vais lui dire bonjour qui me frappe. Je reviens tout de suite. F3, F8.
Peut-être qu'on est bon, peut-être pas. On verra, hein. Seul l'avenir nous le dira. J'ai également vu Barbac. Voilà. Du coup, c'est que je suis con. Barbac. Non, pas critique du film, mais... Là, j'ai Wikipédia. Raimondo. Et Barbac. Ah, c'est Fabrice Eboué qui a réalisé. Je savais pas. Il a réalisé d'autres. Fatal de Michael Lune. Ah oui! Ah, il est trop fort. Pas mal. Il a fait au moins deux films que j'adore. Enfin, que j'adore. Un film que j'aime beaucoup et ça. Acteur. Allez, on va arrêter le con maintenant. Réalisateur. Casse des pains, je connais pas. Voilà. Mieux, c'est plus intelligent. Ensuite, du coup, Barbac. 3-3 et 3-6. Ouais, ouais, bah, ça marche. Ok. Et j'ai fini hier soir, il y a un peu moins de 24 heures, Dans par toute La histoire, Ruse, qui est un il y a ce qui est film visible d'espionnage que je voulais aller voir au cinéma. Il était au et ce cinéma. qui est caché. Porté par Colin Firth. C'est d'autant plus vrai quand il s'agit d'histoires de guerre. Finalement, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais c'était plutôt sympathique. On essaye, évidemment, d'affronter les méchants allemands de la deuxième grande guerre qu'il y a eu le siècle dernier. Alors, Ziggy, soit il joue avec un cadavre, parce que deux films de filles avec des cadavres, peut-être que je vous cache des choses moi aussi. Où il lui crée une histoire, Nous commencerons par... Lui donner un vrai nom. Pour que les Allemands qui Qui vérifieront les listes aient du est mal à l'identifier. viable, qui est palpable, qui est pleine d'humour, pleine d'amour, pleine de vie, pleine de logique, pour que les Allemands croient à l'existence de ce personnage et croient aux informations qui sont avec lui, qui sont évidemment des informations fausses, tout comme lui d'ailleurs. Alors, évidemment, il y a le côté classique d'Hollywood et du cinéma qui fait que c'est une histoire d'amour, parce que Colin Firth tombe amoureux de la femme qui était juste censée l'aider à créer l'existence de leur mort. Et donc évidemment, tout autour de l'amour, oh là là, leur amour est pas possible, parce qu'ils se passent tous ensemble, leur amour met tout en danger, mais en même temps c'est leur amour qui a permis de toutes les idées supplémentaires, qui a permis de rendre tout ça plus vivant, et plus logique et comparable. Et voilà, c'est chiant d'avoir toujours l'amour au centre de tout quand c'est un truc aussi important pour le cours de l'histoire. Lancez l'opération au plus vite. Pour le Major Martin. Pour le succès... Un bon moment, mais qui aurait peut-être été un peu mieux avec un poil moins d'amour. Pour ceux qui sont... C'est tellement triste de dire ça. Je pense que c'était bien, mais il y aurait eu moins d'amour là, c'est mieux. La tristesse. Il est impossible de reculer. Tristesse. La ruse. Colin Firth, Matthew McFoy, yo-yo. Ouais. Hop. La ruse. La ruse, la ruse, la ruse, la ruse. Par John Madden. Réalisateur. Ethan From connaît pas Golden Days, No Winsor, Shakespeare in Love, Captain Corelli, prouve qu'il chouette, la Fada Rachel Singer, Indian Palace Suite Royale, Miss Sloane. Je connais pas, rien du tout. Et là-dedans, 3-2 et 3-4. Ah, c'est donc moi bien fait Barbac. Ok. Il reste donc 3 trucs que je veux réagir. Un que j'ai vu rapidement, mais ça change pas grand-chose. Ah, j'ai pas réussi à mettre pause. Ah, c'est une pub. On se pas en français. Hein. C'est bon la pub? Il accepta de se montrer. Allez, 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 allez. Pendant la Black Friday Week Amazon. Voilà. Mes trucs de favoris live a disparu. Voilà, vous avez le son depuis tout à l'heure, trop bien. Vous êtes spoilé de quoi on va parler. Hop. Je mets le son dans mes oreilles à moi aussi. Je vais peut-être baisser le son parce qu'il est un peu fort, je crois, parce que j'entendais 6. Ouais, c'est bien. Oh! Feu-Bas-Clé-Bas Noir 42 appuie sur le cœur.
Merci, feu clé noire. Oups. Oh, je me suis fait avoir. Trop marrant, j'ai que des gens qui font ce genre de blagues dans mes follow, c'est trop bien. Trop hâte d'avoir une chaîne Twitch aussi vivifiante et palpitante. Il y a eu un trailer de Fire Emblem Engage supplémentaire récemment, et je l'ai pas vu. Du coup, le voilà. Alors, s'il vous plaît. On peut arrêter ça en 360p, mais merci. Mieux. You must fight on with the utmost divinity. I believe in you, my child. I understand. I'll collect the rings. I swear to you. And I'll fight. I'll do whatever you want. Help me. Lend me your strength in this fight. Ça, on avait vu hein, qu'il pouvait inviter les emblèmes des personnages précédents. Good to see you. I was able to answer your call because you remembered me. And then a dark presence emerged. Oh, Sombron, le méchant serpent. Qu'est-ce que c'est ce truc? Someone. Ah, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce méchant. What was I like? Well, you were kind, as you are now. There's no need to remember everything at once. Quoi? Il connaissait Marth? Divine One, will you help us? Please, come with me to Firene. An alliance with Brodia took some doing. Their king's an ambitious man. Brodia, the Kingdom of Might. I greet you as the Crown Prince of Brodia. Solm is an open-minded country. They've always had good relations with Firene. I hope you're hungry for fun, because that's what's on the menu first! Lucky we met, huh? I take it Elusia isn't in the Alliance. We know it's snowy there, with long winters, and that some Elusians worship the Fell Dragon. Come a little closer. Oula, tu l'étonnes un peu toi niveau caractère design. I will now take Tu l'étonnes aussi, mais c'est plus agréable à voir. your souls and the rings. He is not yet at full strength. My kingdom has another emblem ring in its possession. Well, isn't this tragic? By virtue of your silence, we will now kill every living soul in this castle one by one. I detest violence, but I will always fight to defend the innocent. I'm just passing through. Well, looking for someone, really. Still, despite everything we're facing, I'm calm. I think it's because you're here, Marth. We're not going anywhere. Oh, parce qu'on n'aura pas le choix, on aura tout le temps l'emblème de Mars sans nous. Fais chier, Mars, merde, pourquoi c'est nous, lui qu'on a? Mais écoute, les autres personnages auront aussi des emblèmes. Les méchants aussi? Oh! Martha Rouge. Everyone you care about, they are all dead. Eh! Pas mal, pas mal. Il y a qu'un seul truc qui m'intéresse vraiment, le système des emblèmes, qui fait que tout le monde... Je vais pas relancer les bonnes annonces, que tout le monde peut cuisiner. C'est combien d'ailleurs oui. Ok, mais pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, donc il y a que ça qui me parle. Le reste, pour l'instant, c'est sympathique, tu vois, mais c'est des trucs qu'on a déjà vu 1000 fois dans les Fire Emblem, hein, le terrain de glace, le terrain de neige, puis qui se font la guerre, les dragons, tout ça, on connaît. Mais les systèmes d'anneaux là qui font que Marth est en nous, que l'ennemi va essayer de contrôler Marth, que les gens ont Ike, que les gens ont d'autres personnages, même les méchants, ça c'est original et c'est une nouveauté qui, je demande à voir où est-ce que ça va mener.
Ensuite, les nouveaux circuits de Mario Kart 8 Deluxe qui arrivent le 7 décembre. J'ai absolument pas le jeu sur Switch, je l'ai sur Wii U. Voilà, un bon circuit de la Wii. Le beau merveille. Oh merveille, un beau merveille. Prenez des conseils pour un dans ce pays. En plus la Wii ne demande pas trop grand effort pour le rendre le circuit. Beau, ça c'est cool. Pas de changement, c'est un arbre. Et ça c'est bien. Ensuite, la route arc-en-ciel de Mario Kart 7. Pourquoi pas. Elle est pas mal parce que je crois que c'est pas en tour, c'est qu'un seul truc super long. Tu fais une partie dans l'arc-en-ciel, une partie sur les planètes, et tout ça. Mais je crois que ça commence à faire beaucoup de routes arc-en-ciel là pour Mario Kart 8. Et t'as celle de base, t'as celle de Super NES, tu les as peut-être toutes d'ailleurs, maintenant. C'est peut-être la dernière qui manquait, non? Pas loin en tout cas. Bah, parce qu'effectivement ça commence à faire beaucoup. Le lac Boom sur Game Boy Advance. C'est compliqué de rendre pertinent un circuit de Game Boy Advance sur un nouveau jeu. Donc c'est pour ça qu'il ne l'a pas montré. Là-bas à Berlin, de Mario Kart Tour. Les pays de ville, voilà. Les circuits de ville c'est toujours sympa. Le Mont Éboulis de Mario Kart 7 qui était un terrain que j'aime plutôt bien. J'ai fait beaucoup de fois. Sur Mario Kart 7 j'ai beaucoup joué. J'ai un pitch sur DS. Je n'ai pas des grands souvenirs. Ça va pas être le meilleur. En même temps, bah, normalement c'est pour ça faire les fonds de tiroir. Nouveau terrain de ville, que j'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt sympa à voir. Et un terrain spécial de Mario Kart Tour qui a des étages, qui est avec de la fête, des montagnes, tout ça. Et qui donc est plutôt sympa avec ce nouveau, entièrement nouveau. Voilà. Mais je crois qu'il est pas très long de mémoire. Voilà. Mais malheureusement, il y a un gros écart de temps de présentation entre les différents terrains. Donc. Et avec ça, on arrivera à la moitié des nouveaux terrains. Et avec donc 24 nouveaux terrains déjà. Pas mal. Voilà. Hein, ça casse pas trop patte à canard, mais ça fait plaisir de voir ce qui est de nouveau, ce qu'ils ont choisi comme les terrains les plus importants à montrer. Attends, il y a un autre truc de Fire Emblem qui est arrivé hier, je l'ai pas vu. Bah allez, on part pour ça. 5 minutes, mais c'est parti. Alors, je sais pas si on va apprendre de nouvelles choses, mais... C'est ce truc intéressant, c'est vrai que vous en parliez. In the Fire Emblem Engage game, Ouais. you command a uniquely skilled Ça cast c'est of connu, ouais. characters called units and lead them to victory. I won't falter. New to this installment of the turn-based tactical RPG series, J'ai l'impression que les images sont pas beaucoup plus belles que celles de Fire Emblem Fuses, mais le HUD était mieux. Ça c'est plus joli, l'arme. Non, classe, avec Fantôme. your units will sync with the Ouais. emblems. Increasing their power Oh, attends, il a l'anneau de Sigurd, oh la chance. access to special skills. As you can see, there's a significant difference when confronting the same foe. Oui, c'est différent. You can even take your battles a step further by engaging Ok. emblems and fusing them with your units. Eh, le Engage. Je l'arrive, c'est mon nouveau. While engaged, you'll be able to use special weapons and engage skills that grant your units special abilities. You'll also be able to unleash powerful engage attacks to decimate your foes. The emblems that dwell within each raid have their own unique abilities. If you require strength and swiftness, I am all too happy to oblige. Here Ouais, we have Sigurd. Sigurd, Ouh, trop bien. emblem of the Holy War. He has excellent Je sais pas mobility, qui c'est. and his gallop engage skill vastly increases. Mais pourtant, on peut se déplacer beaucoup avec. Oh The putain. unit can traverse over much more terrain. Ce qui est hyper dangereux de mettre une unité aussi loin tout seul, mais ok. On top of that, Override allows you to run through a line of foes, Oh. dealing damage along the way. Ah ouais, ça fait pas mal s'il y a beaucoup plus de possibilités de déplacement et d'attaque. From now on. This is Celica, Celica. emblem of echoes. Her echo skill allows you to split up your magic tracks and inflict damage on 2 targets. This is especially useful for finishing off foes who have been nearly routed. Ouais, She effectivement. also boasts Pas mal. Warped Ragnarok, which allows you to move to a Mais non, mais- location that would otherwise be out of range and attack from there.
Ah, mais ça rajoute beaucoup de choses hein, de déplacement et de pouvoir. Peut-être même un peu trop Shall parfois, we je go pense. over just a few of the other emblems at your disposal? I'll help ensure Corinne, the ça je path connais. you decide to walk is the right one. Here's Corin, emblem of fates. Corin's Dragon Vein skill can be used to alter the terrain to remove Ok. hazards, such as fire, or add healing effects to give your Écoute, body ça sera obligé ça d'utiliser dans certains terrains, peut-être. Vein of Rotule. Torrential Roar will damage enemies directly in front of you and add the water effect to the terrain. Ok. Ah, mais il va y avoir beaucoup plus d'effets de Use my terrain. power to guide everyone. Byleth. This is Byleth, emblem of the Academy. Byleth grants the Instruct skill, which can be used to boost the stats of nearby allies so they can ace the battle. The Goddess Dance skill will not only boost your adjacent ally stats, but it will also allow them to act again. Ready to turn this battle around? Finally, we have Lyn, emblem of Blazing. She specializes in fierce attacks that prevent your foes from counterattacking. On top of that, her Astra Storm skill can be used to unleash 5 consecutive attacks on a foe from a great distance. Putain. Engage status only lasts for 3 turns, but as you progress in battle, the engage meter will refill. Once replenished, you'll be able to engage Ok. again. Be sure to keep an eye on your C'est comme ça que ça movement marche. and strategize around its progress. Ah, ça rajoute Beyond beaucoup de the choses emblems possibles. themselves, Fire Emblem Engage introduces many Mais ça, new évidemment, faces mais on s'en fout. and Quoi. personalities to the Bien comme d'habitude, quoi. They are all capable of equipping emblem rings, resulting in a wide range of potential combinations of units and emblems. Celica, yes. May I call on you? Let's get brawling! You and me, let's do this! Be sure to experiment with different combinations to best utilize your emblems and their abilities. You would do well to remember that the tide of battle depends on your strategy. I'll help. That's not all. Farewell to you. The time has come. Now, as one. Fire Emblem Engage, available January 20th, only on Nintendo Switch. Digital pre-orders are available now on Nintendo eShop. Waouh, waouh, waouh. Toujours, hein, je maintiens, c'est une excellente idée. Cette. Oh, fin de ma phrase. J'ai la une excellente idée, cette idée, donc bon, bah, forcément, ça n'avait pas avancé. Vendez votre jean. Ok. Ouais, cette façon de fusionner tout ça, c'est une excellente idée. Pas sûr après pour l'esprit original des personnages et du jeu ce soit très bien exploité, mais niveau stratégique, il y aura pas mal de choses à faire, ça va être pas mal. Et du coup, et puis j'appuie sur F1 avant, hop. Le dernier Pixar en date qui est une bonne annonce. J'espère qu'il sortira au cinéma celui-là, parce qu'à un moment Disney, il faudrait aller se faire voir si vous continuez à sortir des trucs uniquement sur Disney+. Attendez, du coup, ah, ça c'est un HD. Donc maintenant, ouais, mais c'est le feu et l'eau qui se rencontrent ou quoi? Par contre, c'est vrai qu'au niveau car design, ils ont pas à chercher Et moi, Flamme. très très loin. C'est tout? Écoute, pourquoi pas, hein? Lier les opposés, effectivement, c'est intéressant.
il y a toujours de bonnes idées dans les Pixar comme ça, dans le fait de créer un monde vivant, viable, logique, avec ce genre d'univers réfléchi. À voir à quoi ça rend et quels sont les scénarios, mais pourquoi pas. Je vois de vite c'est pas de trucs qu'on peut react. Sinon, ce sera la fin de cette partie. On a peur de pouvoir réacter grand chose là-dedans. Et. Si. Encore moins, je pense, mais bon. Ok, ça c'est fait. Eh bien, on part en pause rapidement. 5 minutes grand max. On se retrouve après, soit pour jouer à Press Titan, soit pour rien du tout. Je vais voir si j'ai le temps ou pas, je vais demander là, justement, pendant la pause. Du coup, YouTube, on se dit à demain, que ce soit pour Press Titan ou pour autre chose. Et nous, Twitch, on se dit à tout de suite.